Bonjour, je suis Guizard, président de GET Innovation. Je vais vous présenter notre offre, l'éco-cleaner. C'est une nouvelle technologie basée sur la réduction, la transformation et la valorisation des déchets organiques à la source. C'est un produit avec lequel nous avons gagné un trophée Climat Énergie de la région du département 06. Je rappelle rapidement la législation en cours. Depuis 2013, la législation est extrêmement claire. C'est que si vous ne procédez pas par vous-même à la valorisation des déchets, la loi vous impose désormais d'en effectuer un tri sélectif et de trouver des filières de valorisation spécifiques en interne ou en externe. Ici, nous avons la solution qui est une solution de valorisation des déchets en interne. Les seuils de production ou de détention à partir desquels la valorisation a été imposée. En 2013, elle représentait 80 tonnes par an. En 2014, 40 tonnes par an. En 2015, 20 tonnes par an. Et à partir du 1er janvier, nous sommes à 10 tonnes par an, c'est-à-dire pratiquement tout producteur de déchets organiques a obligation de les valoriser, ou en tout cas de trouver une solution pour valoriser ces déchets. Rapidement, pour parler de GET Innovation, c'est une société qui a été créée en juin 2011. Et nous avons signé sur la lancée un contrat de partenariat pour la fabrication de nos machines. Notre volonté a été de fabriquer les machines en France pour deux raisons, des raisons sociétales et une raison commerciale. Sociétale parce que nous sommes persuadés que nous pouvons encore en France travailler et faire des produits de haute qualité. Et commercial, parce que tout simplement, lorsque nous présentons notre solution, qui est une solution 100% française, eh bien nous pensons que cela peut nous apporter du business, tout simplement. En 2013, nous avons sorti notre premier prototype. En 2014, nous avons commencé la commercialisation de l'ensemble de nos produits. Notre objectif 2016, c'est développer notre réseau commercial et l'ouverture de GET, Benelux, Suisse et pourquoi pas Allemagne, puisque c'est un projet que nous voulons le faire assez rapidement. Je vous montre sans m'arrêter d'une façon rapidement les technologies actuelles qui sont l'incinération, l'enfouissement, la valorisation et la méthanisation. La méthanisation qui est une technologie qui prend de plus en plus d'ampleur. L'incinération, ça existe toujours. Là, malheureusement, l'enfouissement, c'est quelque chose qui est interdit depuis de nombreuses années, mais qui continue dans certaines régions de France et dans les îles aussi. Notre solution, l'éco-cleaner, c'est la destruction à la source, et c'est ça qui est important, des déchets alimentaires organiques d'origine animale ou végétale en l'espace de 24 heures. Et ceci avec un facteur de réduction qui peut aller jusqu'à 97%. Sans rejet d'eau, peu d'odeur, sans rejet de gaz nocifs, sans bruit et dans un espace réduit. Le principe, c'est l'association entre des bactéries et une machine. Le principe, c'est la création d'un écosystème qui s'apparente à un estomac humain grâce à la présence d'un ensemble de bactéries. Les bactéries sont utilisées, sont thermophiles et aérobies. Et ils ne sont naturellement pas pathogènes. Les bactéries digèrent d'une façon extrêmement rapide toute la matière organique. L'éco-cleaner est entièrement automatique et donc c'est l'automate qui gère l'ensemble de ses fonctions, de sa fonctionnalité. Aujourd'hui, nous avons 3 types de machines. On peut traiter 20 kg par jour, 50 kg par jour et 100 kg par jour. Un rapide aperçu de la rapidité de dégradation de la matière organique. Les poissons, entre 3 et 5 heures, ils sont détruits à 100%. Les légumes, entre 3 et 10 heures à 100%. Les viandes, entre 3 et 10 heures, on tourne autour de 95%. Et d'autres produits, comme les peaux, qui sont extrêmement durs en 24 heures. Comme vous voyez,
la dégradation de la matière organique est extrêmement rapide avec ce process. Ça est extrêmement intéressant puisque ça vous donne à peu près une idée de la volumétrie réduite. Nous avons considéré que 800 grammes de sécha correspond à 1 litre. Et sur une poubelle de 240 litres, ce qui représente 190 kg de sécha, la correspondance est d'environ 2375 kg. Ce qui représente les restes de 19 791 repas. Sur une poubelle de 660 litres, qui peut contenir environ 500 kg de sécha, puisque la matière qui sort de la machine, c'est du sécha, correspond à 6250 kg, soit 6,250 tonnes, soit les restes de repas de 51 833. Et sur une poubelle de 770 litres, qui peut contenir 600 kg, on arrive à des chiffres assez conséquents de 7,5 tonnes, et qui correspond grosso modo à 62 500 repas. Donc au niveau économie volumétrique, c'est extrêmement conséquent. La cible de notre solution, c'est toute la restauration collective, les hôpitaux, les maisons de retraite, la restauration collective et la grande distribution. Super et hyper. Nous avons, pour simplifier et pour éclaircir notre solution, nous avons pris 3 exemples que nous rendons opérationnels, à savoir, dans les écoles maternelles et primaires, nous avons lancé un programme qui s'appelle De la Terre à la Terre ou les portagers scolaires. L'idée générale, c'est que les enfants prennent connaissance de la réalité de la valorisation des déchets. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut que les enfants surtout, fassent en sorte de ne pas gâcher la nourriture. Donc le programme est basé sur 3 grands axes. D'abord une sensibilisation, la prévention du gaspillage, et puis aussi la mission du personnel de service. En gros, c'est la charge de travail que le personnel de service a. Et puis la définition et l'origine des aliments. Pour bien qu'ils comprennent que ce qu'ils mangent, présenté comme cela, les aliments ne se présentent pas toujours sous cette forme-là. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des maternelles et à des primaires. La partie du milieu, c'est après le repas, on récupère l'ensemble des déchets, on les trie et on fait une prise de conscience du gâchis. C'est-à-dire on explique aux enfants que voilà tout ce qui n'a pas été mangé et voilà ce qui reste. Et puis le troisième volet, c'est la valorisation de ces déchets avec l'éco-cleaner, donc chargement de la machine, déchargement du séchage, c'est-à-dire de la matière qui en ressort, et l'exploitation avec naturellement la création et l'organisation d'un potager ludique. Le choix des légumes, les fleurs, des herbes odorantes, ainsi qu'un épouvantail, enfin tout ce qui peut être ludique sur une approche. Dans ce projet que nous faisons avec LSVO, c'est Logements Sociaux du Val d'Oise, nous avons pensé faire un parcours éducatif pour les jardins familiaux. L'idée générale était de dire que plus il y a de liens sociaux dans la société, plus il y a de liens sociaux dans une cité, et l'exemple qui nous a été donné, c'est la cité des Marcouville, eh bien, moins il y aurait de dégradation, plus il y aura de liens sociaux, plus les gens vont se connaître et se comprendre. Pour cela, on a ce qu'on appelle un partenariat sur le parcours éco-citoyen. Nous passons par les enfants grâce à une association qui eux-mêmes apprennent au sein du foyer le tri sélectif. Puis il y a la transmission non parents-enfants mais plutôt enfants-parents. Donc
la formation des adultes, la récupération de déchets pour être mis sur un éco-cleaner. Pourquoi pas un compostage? Parce qu'un compostage, c'est 8 mois et qu'un éco-cleaner, c'est tout simplement en une journée. Donc, et puis après, on obtient le séchage, qui est un amendement, le séchage étant un amendement organique, et on fait un jardin familial ou un jardin partagé, et on partage ainsi d'une façon collective tous les fruits et les légumes. Donc voilà, nous allons vous présenter aussi un autre projet. Et nous allons demander à Agnès Joly qui va vous expliquer d'une façon extrêmement précise son projet. Merci Agnès. Merci à toi Guy. Bonjour, donc je suis Agnès Joly, cofondatrice d'Aquaprima. Et je travaille effectivement avec la société Get Innovation depuis quelques temps pour intégrer l'éco-cleaner dans un projet de grande ampleur d'agriculture urbaine, de production agricole urbaine, que nous menons dans quelques villes, sur lesquels nous travaillons en fait dans quelques villes en province. Ce sont des projets qui nécessitent plus d'1 hectare. En fait, on sollicite de la part des mairies plus d'1 hectare de surface. Et croyez-moi, en fait, c'est possible dans certaines villes. Et sur cette grande surface, en fait, de plus d'1 hectare, nous allons arriver avec plusieurs start-up PME, en fait, une sorte de coopérative qui va être créée avec des gens qui font les uns du poisson, les autres des champignons, d'autres des crevettes, des algues, des insectes, du miel. Et donc, avec cet ensemble de producteurs, nous allons produire sans doute une centaine de tonnes de déchets par an. On tombe largement dans l'obligation de les traiter sur place. Et la solution de Get Innovation nous a paru vraiment intéressante parce que c'est une digestion biologique, c'est pas seulement un séchage. Et donc, toutes les molécules en fait, à l'intérieur peuvent être réutilisées dans la ferme, soit en engrais, en amendement organique, soit pourquoi pas en aliment pour certains des animaux. Guy, je te redonne la parole. Je te remercie Agnès. Voici les avantages de notre solution, les points forts. C'est le recyclage des déchets alimentaires à la source, ce qui fait au niveau impact carbone un minimum. L'élimination des déchets entre 3 et 24 heures, donc il n'y a pas de stockage préalable. La transformation des déchets en amendement organique valorisable, opportunité d'utilisation d'une façon locale de l'amendement aussi obtenu. Il n'y a pas d'adjonction d'eau ni de rejet liquide, il n'y a pas d'émission de gaz nocifs. Le taux de réduction de déchets est d'environ 92%, ce qui vous donne que pour 100 kg, il vous restera grosso modo 8 kg d'amendement organique que vous pouvez valoriser. Il n'y a pas d'odeur désagréable car nous avons un système de dégradation des odeurs grâce à un filtre à charbon actif et la mise en service et l'exploitation est simple. Une prise électrique suffit. Alors pourquoi faire le choix de l'éco-cleaner? Parce que c'est une technologie qui fait partie intégrante de l'économie circulaire. La fabrication est entièrement française, comme je vous l'ai dit. Elle est naturellement au fait de la législation en cours et à venir. Le traitement des déchets se fait sur place. La machine génère un amendement organique NFU44 051 valorisable. Le cycle de vie, la terre revient à la terre. L'éco-cleaner est naturellement la solution naturelle. Je vous remercie.